Il y a des équations qu'on n'arrive pas à résoudre à la main. Ça arrive très souvent au lycée. On a appris à résoudre des équations du premier degré, des équations du second degré, mais qu'est-ce qu'on fait face à une équation du troisième degré si on vous demande les racines d'un polynôme de degré 3? Bon, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire à la main. Une autre situation qui arrive souvent, c'est quand on a un mélange de polynômes avec de la fonction exponentielle ou de la fonction logarithme. Quand tout ça s'est mélangé au sein d'une équation, bah souvent c'est très difficile à résoudre à la main. Alors c'est pas vraiment un problème. Dans ce cas-là, on fait une résolution numérique. Alors on va résoudre l'équation qui est au milieu ici, x ln de x égale x plus 2. Il y a beaucoup de calculatrices au lycée qui ont un solveur automatique d'équations préinstallé. Par exemple, si vous avez la Numworks, vous allez dans l'onglet Solver, vous rentrez l'équation ici, vous descendez, vous appuyez sur Résoudre l'équation, et la calculatrice vous donnera automatiquement là où les solutions. Par exemple ici, ça va être environ 4,32. Pour ceux qui n'ont pas de solver automatique, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive sur certaines calculatrices, on utilise les tableaux de valeurs, et c'est un petit peu plus galère, mais on y arrive sans problème quand même. Alors je vous conseille de basculer tous les termes à gauche, ce qui permet d'avoir une équation égale à 0. Ça va être beaucoup plus facile de repérer un changement de signe. Ici, vous avez simplement à repérer quand est-ce que vous passez d'une valeur négative à une valeur positive. Ça veut dire que vous êtes passé par la valeur 0. On voit que c'est entre 4,3 et 4,4 dans le tableau de valeur de la fonction. On peut résumer ça par un encadrement. X est compris entre 4,3 et 4,4. Alors souvent, on a envie d'être un petit peu plus précis quand même. Mais il n'y a aucun problème. Quand vous demandez à la calculatrice d'afficher le tableau de valeur, vous renseignez toujours des paramètres dans votre tableau. Le début et ce qu'on appelle le pas, c'est-à-dire de combien la variable x augmente à chaque ligne. Par exemple, ici, on avait initialement un pas de 0,1 et un début à 4. Si vous voulez savoir plus précisément où est votre solution entre 4,3 et 4,4, il suffit de faire démarrer la table à 4,3 et de changer le pas. Par exemple, on passe d'un pas de 1 dixième à un pas de 1 centième. Ça permettra de voir plus précisément où se situe exactement la solution qu'on cherche. Et vous verrez un changement de signe qui se produira normalement entre les valeurs 4,31 et 4,32. Rien ne vous empêche d'aller explorer encore plus en profondeur ce qui se passe. Par exemple, vous mettez le début de la table à 4,31, vous réglez le pas à 1 millième, à 0,001. Il n'y a pas vraiment de limite, vous pouvez aller toujours plus loin dans la précision. Petite remarque pour ceux qui font SPEMAT, vous allez faire ça tout le temps en terminale sans même vous rendre compte que le but, c'est de résoudre une équation, en fait, quand on vous demande de faire un tableau de variation pour une fonction compliquée, et ensuite, on vous demande d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Alors pour ça, on va partir de la fonction qu'on a définie précédemment, et on va la dériver. Attention, c'est une forme u fois v ici, donc ça fait u' fois v, plus u fois v'. Ensuite, la dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de moins 2, c'est 0. On obtient, au final, ln de x, une dérivée assez simple. On fait le tableau de variation. Notre dérivée, c'est une fonction logarithme népérien, qui est d'abord négative, puis positive, de part et d'autre de l'abscisse 1. La fonction est donc décroissante, puis croissante. On peut rajouter les limites à gauche et à droite, la valeur du minimum. Je ne rentre pas dans le détail des calculs, ce n'est pas l'objectif de la vidéo ici. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a le tableau de variation sous les yeux, on voit tout de suite combien de solutions on va avoir. Par exemple, au départ, la fonction elle est décroissante. Elle part de moins 2 jusqu'à moins 3. Est-ce qu'en partant de moins 2 et en allant jusqu'à moins 3, est-ce que la fonction va passer par la valeur 0? Bah non. Par contre, après, quand elle est croissante, elle part de moins 3 et elle termine à plus l'infini. Si on part de moins 3 et qu'on termine à plus l'infini, bah là, évidemment, à un moment donné, là, on va passer par 0. Si on est croissant et continu entre les deux. Et c'est justement ici que va se cacher la solution qu'on cherche. C'est la solution qui permet d'avoir notre fonction égale à 0. Dans les sujets de bac, ces fameuses solutions elles sont toujours nommées avec des lettres grecques, alpha, bêta, je ne sais pas pourquoi.
Et c'est souvent à cette occasion qu'on vous demande d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème vous dit juste qu'une solution existe, mais il ne permet pas de la calculer. Pour trouver la valeur de cette solution alpha, il faut utiliser une méthode numérique, soit le solver automatique, soit le tableau de valeurs de la fonction. C'est ce qu'on a fait avant.